Alors bonjour Lucien Jean-Baptiste. On est ici actuellement pour faire un petit making-of pour le festival. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre film, l'avant-première, tout ça, qui va se passer ici ce soir à 40 ans? Je suis très heureux parce que figurez-vous que j'arrive d'Avignon direct, voilà, pour participer à ce festival. Je suis là parce que Maxime Delaunay, qui organise le festival, est le producteur de mon film. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance, comme quoi on peut faire confiance aux Normands, hein. Et, euh, et donc je vais présenter ce beau film qui s'appelle Il a déjà tes yeux. C'est l'histoire d'un couple de noirs qui adopte un enfant blanc, une situation à laquelle on n'est pas toujours habitué. Je vous présente Benjamin. Adopter cet enfant, à partir de ce moment-là, tout va devenir fou autour d'eux et ça va donner des situations assez hilarantes. Tu seras de ma fée. Bonjour maman. Faut que je vous dise quelque chose. Ils t'ont donné un Congolais. Dis-moi juste que mon petit Lamine n'est pas un Congolais. Je t'ai dit qu'il s'appelait Benjamin, maman. Il s'appelle Lamine. Lamine comme le père de Ousmane, comme le grand-père de Ousmane et comme l'arrière-grand-père de Ousmane. C'est la tradition. La tradition même ça. Et alors que ça ne devrait pas, mais voilà, comme quoi parfois, face à des nouvelles situations, eh ben, les gens sont surpris et puis finalement on s'habitue et puis la vie peut être belle même avec la différence. Voilà. Changeons le monde. La première famille Benetton. Alors, Benjamin. Oui. La maman n'a pas pu venir? C'est moi la maman. Ah oui. Non mais c'est parce qu'il est très mignon. Et puis, vous aussi. On y va. Voilà, c'est mieux. Et ensuite, ce sera à... Ce sera nous. Super. Et quand vous avez commencé en fait, quand vous êtes orienté vers le cinéma Alors moi, j'ai un parcours assez atypique parce que au départ, petit, je voulais être comédien, tout petit. Je faisais pas mal d'imitations, des choses comme ça. Et puis après, j'ai grandi en banlieue. Et puis en banlieue, à mon époque, parce que j'ai quand même 50 ans, à mon époque, il n'y avait pas trop de jeunes qui voulaient faire du cinéma. Ça coûtait de l'argent et tout ça. Et donc, j'ai un peu oublié tout ça. Donc, j'ai fait de la publicité. Je travaillais sur des concerts, des choses comme ça. Et à l'âge de 30 ans, j'ai décidé de changer de vie. J'en avais marre de ce que je faisais. Donc, je suis allé m'inscrire dans un cours de théâtre parisien, le cours Florent. Et puis voilà, les cours de théâtre. Après, j'ai commencé à faire du doublage, des petits rôles dans des téléfilms, des petits rôles au cinéma. Et puis un jour, je me suis dit, mais ce métier, c'est marrant, soit tu attends chez toi qu'il se passe quelque chose. Puis je me suis dit, non, moi, j'ai pas envie d'attendre. Et j'avais toujours en tête l'envie de raconter un souvenir d'enfance qui est mes premières vacances à la neige. Et j'en ai parlé à des producteurs et ils m'ont fait confiance. Et j'ai écrit mon premier film qui s'appelle La Première Étoile, que je pense que certains ont vu, que beaucoup de gens ont vu. Pourquoi on va jamais au ski, non? Parce que c'est très cher la montagne et comme papa travaille pas beaucoup en ce moment. Papa, viens voir vite! Il y a une drôle de voiture garée devant la maison. Elle est pleine de noirs. T'as jamais vu de noir? Et ça m'a permis, ça m'a lancé vraiment grâce au succès, parce que pour réussir dans le cinéma, c'est bien d'avoir un petit succès. Et depuis, j'ai continué à faire des films. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, en résumé. La première étoile, c'est vraiment un super film, une super histoire. Et si ça vient en plus d'un souvenir d'enfance, c'est super. Mm. et donc là maintenant vous êtes réalisateur, acteur, doubleur. Vous voulez continuer dans cette voie? Oui. Et je suis, au départ, je suis comédien, moi. Vraiment, ce que j'aime le plus, c'est vraiment de faire l'acteur. Jouer la comédie, ça, j'adore. Après, un acteur, il doit savoir tout faire. Il n'y a pas, moi, je considère, il n'y a pas doubleur, machin, tout ça, non. Il y a des comédiens qui font du doublage, des comédiens qui font du théâtre, des comédiens qui font du cinéma. Voilà. Après, il y en a qui se débrouillent plus ou moins qui sont plus forts en cinéma ou plus forts au théâtre ou plus forts en doublage. Mais au départ, il faut être acteur, quel que soit le secteur dans lequel tu interviens. Tout ça reste de la comédie, reste du jeu. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais continuer à faire maintenant, c'est... Parce que là, j'en suis à mon 4e film. Je suis en préparation de la 2e étoile. Et pour moi, il y a comme une boucle de boucler. Et j'aimerais vraiment, pendant 1 an ou 2, ne faire que l'acteur et préparer parallèlement au fait d'être acteur, de faire l'acteur, préparer un vrai, les autres sont vrais, mais
me concentrer pour faire un film, mais prendre mon temps. Parce que là, je les ai un peu enchaînés, les films, et là, j'aimerais vraiment faire un beau, grand film, c'est-à-dire prendre mon temps pour le faire. Voilà, donc ce que j'aimerais en résumé, c'est faire l'acteur un petit peu et parallèlement écrire mon prochain film. Voilà. Et le projet de la deuxième étoile, ça reprendra un peu le contexte, l'idée de la première ou... Moi, je suis pas quelqu'un, j'aime pas la notion de suite. Je fais pas ce métier parce que les suites, c'est très marketing, c'est très business, quoi. Ouais, le 1, il a marché, allez, on fait le 2. Je suis pas là-dedans. C'est pour ça que j'ai mis 7 ans à faire la deuxième étoile. Moi, je suis un mec, j'aime bien raconter des histoires. Je suis assez bavard. Donc, si je fais une deuxième étoile, c'est parce que j'ai une nouvelle histoire à raconter avec ces comédiens-là. Voilà, donc je suis pas dans une histoire de suite. Je suis plus dans un truc de, tiens, j'ai envie de raconter une nouvelle histoire avec ces personnages. Et là, simplement, on va parler de Noël, on va parler de la famille. Ils vont partir fêter Noël à la montagne. C'est la décision qu'a mon personnage, Jean-Gabriel. Il veut réunir toute sa famille à la montagne. Voilà. Pour Noël. Voilà. Donc les mêmes personnages, mais dans une autre situation. Bah, c'est bien. D'accord. Et vous avez une idée de ce que ça va être, donc ce grand projet de film bientôt? Moi, j'aimerais très sincèrement sortir un peu de la comédie. J'aimerais faire un film un peu rock and roll, un peu à la Tarantino, tu vois, un truc où voilà, j'aimerais bien parce que moi je fais toujours des films un peu gentils, sympas. Là, j'aimerais bien envoyer deux trois avoinés là. Hello. Et non, j'ai envie, ouais, qu'il y ait un peu d'action, un peu de voilà. Par rapport mes films parlent souvent de la différence, de la tolérance, tout ça. Et là, j'ai envie de me marrer avec un truc un peu policier, thriller, rentrer dans ce genre-là, quoi. Et aller vers... j'aime bien ce que fait Tarantino. Si je pouvais faire un film du genre Réservoir Dogs, tu vois, où ça comme des mômes, ouais, changer un peu de contexte, ouais. Voilà, j'aimerais bien. D'accord. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein. On espère pour vous que vous allez continuer à avoir en plus des grands projets différents. D'accord. Bon. Vous ferez le prochain Tarantino. Question, Une dernière question. Oui. Plutôt thé ou café? Thé. Ouais. Dernier mot. Je suis heureux d'être à 40 ans et puis j'espère qu'on se retrouvera dans quelques années et que vous serez, j'espère, soit des grands journalistes, soit des grands cinéastes. Et je vous dis merde. D'accord. Je vous dis merde, les gars. Bah, on a déjà commencé un peu avec toutes les personnes qui sont là. Ouais. C'est difficile de vivre ses rêves, mais il faut s'accrocher. Bon, en tout cas, on espère vous retrouver ici dans quelques années à 40 ans. Vous serez le bienvenu. Voilà. D'accord, merci. Au revoir.